je suis Axel de Apprendre Excel. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer l'utilisation de plusieurs formules Excel, notamment on va voir brièvement la formule si, la formule somme si, nombre si, min, max et aussi faire des arrondis, non pas avec un format de cellule mais avec donc la formule arrondie. Vous allez voir un petit peu la différence. Alors pour ceux qui souhaitent recevoir un exercice complet avec le sujet et le corrigé sur Excel déjà préparé plus la vidéo de formation, il y a un lien dans la description. Vous n'avez qu'à saisir votre email et vous recevez donc tout ce contenu gratuitement par email, c'est-à-dire donc des sujets, des corrigés, des exemples. Et pour ceux qui souhaitent aller plus loin, eh bien vous avez la formation complète sur Excel. Alors ici, on va commencer, donc on a plusieurs commandes de fruits avec ici donc des quantités, des prix unitaires hors taxe, un total hors taxe, donc un taux de TVA ici donc, et un total TTC juste ici. Alors le principe c'est que pour utiliser la formule si, on va appliquer donc des conditions, c'est-à-dire qu'ici il y a un montant de remise, on va par exemple faire relativement simple, c'est-à-dire que pour plus de 15 € par exemple d'achat, 15 € donc et plus, on va faire un taux de remise de 10%. Pour ensuite, la seconde tranche, ça va être pour 30 € et plus. On va faire par exemple un taux de 15%. Et aussi pour donc 40 € et plus, on va faire un taux de 20% de remise. Alors ici, ce type de tableau, il faut comprendre comme ceci, c'est-à-dire qu'il faut le prendre dans l'ordre inverse. Lorsque vous avez une condition si, le plus simple est de partir du supérieur pour aller vers l'inférieur. Par exemple, si le total hors taxe est supérieur à 15 €, eh bien vous allez attribuer 10% de remise. Le problème, c'est que même si vous la mettez donc en première condition, le problème, c'est que si vous avez une commande qui est de 35 €, donc qui aurait répondu à la deuxième condition, comme vous avez placé votre condition la plus faible juste avant, eh bien Excel ne va pas s'embêter. C'est-à-dire que dès qu'il va voir un critère rempli, hop, il va appliquer la condition. Donc si vous mettez que si le total hors taxe est supérieur à 15 €, eh bien vous attribuez 10% de remise. Lorsqu'ensuite vous allez mettre vos conditions juste après, si le total hors taxe est supérieur à 30 €, si le total hors taxe est supérieur à 40 €, appliquez 15% et 20%, eh bien Excel ne va pas les prendre en compte, puisqu'il va voir que la première chose est vérifiée, puisque forcément, si vous avez un total hors taxe qui est supérieur à 40 €, il est forcément supérieur à 15 €. Donc c'est-à-dire que la première condition sera vérifiée. Donc pour vraiment que Excel cible et vraiment attribue les bons taux aux bonnes conditions, il faut toujours partir de la condition supérieure. Ici, on va, pour pouvoir faire notre remise, partir de la condition la plus élevée, c'est-à-dire 40 € et plus. Donc notre première condition, on va l'appliquer avec la formule si, entre parenthèses. Donc notre test logique va être celui-ci, c'est-à-dire que si on va partir par exemple du total TTC, donc si notre total TTC ici, donc il est supérieur, donc on va mettre strictement supérieur, sinon ce serait supérieur ou égal. Donc là, il faut vraiment qu'il soit par exemple à 40,50 €. Ce ne soit pas 40 €, 40 €, ça sera compris pour 15%. Et au-dessus de 40 €, à partir de 40,01 €, on dira donc que ce sera un taux de 20%. Et bien si le total TTC est supérieur strictement à 40, alors on va appliquer un taux de remise de 20%. Donc pour appliquer un taux de remise de 20%, eh bien, on va tout simplement mettre 0,2. Et donc si c'est faux, on va pouvoir appliquer les autres conditions. Donc on est parti de la plus élevée, tout simplement. S'il n'est pas supérieur à 40 €, peut-être qu'il est supérieur à 30 €. C'est-à-dire que finalement, si ce total-là n'est pas supérieur à 40, ça veut dire que potentiellement, il peut être supérieur à 30 €. Donc on va établir notre deuxième condition. Donc on voit que si le test est faux, voilà la valeur si faux, on attaque notre deuxième condition avec un nouveau si imbriqué. Donc si c'est vrai, eh bien on applique un taux de 15%. Et si c'est faux, eh bien on remet une dernière condition, c'est-à-dire que si ce n'est pas le cas, eh bien peut-être que le total hors taxe, donc F2, est peut-être alors supérieur à 15 €. Dans le cas où c'est vrai, on appliquera un taux de remise de 10%. Et dans le cas où c'est faux, là comme il n'y a plus de conditions, on a déjà établi les 3 premières conditions, donc ça veut dire que forcément il n'y aura aucune remise appliquée. Donc dans ce cas-là, eh bien, on peut mettre soit un texte aucune remise ou alors appliquer 0. Donc là par exemple, nous on va appliquer un texte pour bien signifier qu'il n'y a aucune remise.
Donc là, il ne faut pas oublier de fermer tous nos si que l'on vient d'ouvrir. Donc voilà, on va un petit peu vérifier. Donc là, on va étaler notre formule. Pour cela, on va cliquer en bas sur la petite croix ici. On va double-cliquer dessus. Et on va un petit peu vérifier si notre formule a fonctionné. Ici, on a un total TTC de 10,80 €. On n'a aucune remise puisque c'est inférieur à 15 €. Ici, on a un total de 16,80 €. Donc, qui est supérieur à 15 € mais inférieur à 30 €. Donc, on a bien une remise de 10%. Donc là, ici, c'est en euros. Donc là, il faut simplement faire, hop, petit format de cellule et on va le mettre donc en pourcentage, donc ce que l'on va corriger immédiatement. Et ici on va mettre pourcentage et on va mettre aucune décimale, hop. Donc voilà, comme on avait mis 0,2, ça nous a automatiquement mis donc 10%, 15%, etc. Donc là on va vérifier celle-ci, donc là ici notre total TTC est supérieur à 40 €, donc on a bien 20% de remise. Ici les trois valeurs sont inférieures à 15 €, donc on a bien aucune remise, et ici on est supérieur à 30 € mais inférieur à 40 €, donc on a bien 15 € de remise. Donc voilà pour la condition ci. Le seul paramètre à bien comprendre, c'est qu'il faut partir de notre valeur la plus élevée, de notre condition la plus élevée. Donc en fonction du cas, bien évidemment, si c'était 15 € et moins ici, ensuite 30 € et moins, 40 € et moins, dans un autre cas de figure, il aurait fallu partir de la plus basse, puisque là c'était 15 € et moins, 30 € et moins. Donc dites-vous, voilà, quand vous partez, vous avez donc moins de 15 € par exemple, moins de 30 €, moins de 40 €, on serait parti de 15 €. On serait parti de 15 € pour notre première condition, mais là ici comme c'est 15 € et plus, plus de 30 €, plus de 40 €, on part de la condition supérieure. Donc voilà une petite astuce pour vos formules ci. Enfin, ici le total de fruits commandés, on veut tout simplement savoir combien de fruits ont été commandés en quantité. Donc par exemple, ici on a plusieurs commandes de bananes, donc avec plusieurs quantités de bananes à chaque fois commandées, et bien nous tout simplement ce qu'on veut savoir c'est bien combien de bananes au total ont été commandées parmi ici, donc on a 17 commandes. Pour cela on va utiliser la formule SOMME-CI qui va nous sommer donc des valeurs selon une condition. Donc notre plage, eh bien c'est la plage sur laquelle on va mettre un critère. Ici par exemple on a donc nos fruits, donc on va sélectionner nos fruits auxquels on va appliquer un critère. Par exemple ici donc j'ai mis les bananes, donc on veut le total de fruits commandés pour les bananes. Donc notre critère ça va être, et il faut bien le mettre exactement de la même façon de laquelle il est écrit juste ici. On va fermer donc nos guillemets et lorsque le critère sera respecté, c'est-à-dire qu'ici lorsqu'il y aura banane, nous on veut faire la somme de cette plage là. Et on peut donc fermer notre parenthèse. Donc automatiquement, c'est venu sommer les cellules qui correspondent juste en face à notre critère. Ici, on a demandé que ça nous somme le total de fruits, ça nous somme la quantité ici juste en face lorsque le fruit correspond à banane. Ici, c'est le cas, donc on a 14 plus 16, donc ce qui nous fait 30. Et ensuite, on a encore 6, donc ce qui nous fait 36. Et donc cette formule, ce que l'on va faire, c'est que je vais la répéter avec vous pour un petit peu nous illustrer, et ensuite on la dupliquera. Donc somme.ci, notre plage, ça c'est la plage sur laquelle vous allez établir votre critère. Ce n'est pas là où vous allez réaliser votre somme. Simplement ici vous allez définir votre critère. Ici nous on veut faire la somme des quantités commandées lorsque on a maintenant pommes en fruits commandés. Donc ici on recherche notre plage des fruits, on va définir le fruit pomme, et lorsque sur cette plage-là, on trouve le fruit pomme, on veut faire la somme des quantités commandées lorsqu'il s'agit d'une pomme. On ferme notre cellule et on obtient 28. On va faire une petite vérification, on a 18 ici. Ensuite, on a 10 qui nous fait donc 28 et on n'a aucune autre commande. Donc ici, pour aller plus vite, ce que l'on va faire, c'est qu'on va dupliquer notre formule. Voilà. Sauf qu'on va tout simplement juste changer le fruit. C'est-à-dire que notre plage de critères reste la même, les quantités à sommer restent dans la partie quantité juste en face des fruits. Donc on a simplement juste à changer notre condition, c'est-à-dire ici notre fruit commandé. Donc ici par contre il faut bien l'écrire avec exactitude, sinon ça ne marchera pas. Voilà, et enfin les fraises. Donc voilà, tout simplement, la formule SOMME-CI va vous permettre de sommer des valeurs en fonction d'un critère qui est respecté ou non. Donc ici, ça nous somme bien les quantités qui ont été commandées lorsqu'ici, le fruit en question et la condition est respectée. Ici, on veut sommer uniquement les quantités lorsqu'il s'agit de commandes de bananes. Donc ça nous a sommé uniquement les quantités ici lorsque le critère banane était respecté juste ici. Maintenant, on va voir le total de commandes par fruit. Donc ici, c'est différent. Par exemple, dans le cas des bananes, on a vu qu'il y avait 3 commandes qui avaient été faites.
Donc ici, il ne faut pas sommer les quantités, mais simplement savoir compter le nombre de fois où le fruit banane apparaît. Pour cela, on va utiliser la formule nombre si, qui va, elle, simplement compter le nombre de fois où le critère apparaît. C'est-à-dire que c'est un petit peu l'équivalent de celle-ci, sauf que celle-ci, on pouvait sommer des plages en fonction d'un critère, alors qu'ici, on va simplement compter le nombre de fois où le critère apparaît. Puisqu'ici, on veut les commandes de banane, par exemple, à chaque fois, puisqu'une ligne représente une commande, s'il y a par exemple 3 fois banane qui est dans les fruits, c'est-à-dire qu'il y aura eu 3 commandes de banane. Donc ici, on a simplement besoin de compter le nombre de fois où le fruit apparaît pour savoir le nombre de commandes qui ont été réalisées pour chacun de ces fruits. Donc la plage, c'est celle-ci, puisque c'est celle-ci où nous avons notre critère, et nous allons mettre notre critère comme on l'a fait juste avant. Donc ici, on va taper banane entre guillemets et fermer notre parenthèse. Donc on a bien 3 commandes de banane. On va simplement étirer donc notre formule. Le problème, c'est que si je viens étirer ma formule ici, le problème, c'est que j'ai mis des valeurs relatives et non absolues. Donc si je viens étirer ma formule, ensuite, ça va compter, ça va se décaler. Donc de A4 à A20, on va passer de A5 à A21, etc. Donc pour les mettre pour que ça devienne des valeurs qui soient absolues et non plus relatives, il faut tout simplement cliquer sur F4 pour mettre les dollars. Les dollars signifient que vos valeurs passent en valeur absolue et non plus en valeur relative. Donc cette fois-ci, si je tire ma formule, ça reste la même chose. Ça reste verrouillé avec A2, A18. Comme moi, à chaque fois, de toute façon, la plage reste la même, je n'ai plus qu'à modifier ici le fruit. Donc juste avant, ce que j'ai fait, c'est que j'ai copié-collé la formule. Donc c'est pour ça que je n'ai pas eu le problème là, mais lorsque vous étirez votre formule, là vous êtes obligé de mettre des valeurs absolues. Puis au moins ça vous montre ce petit paramètre. Donc ici on va remplacer, on va mettre orange, donc là on va aller très rapidement. Voilà, ici ça nous permet simplement de faire le total de fois où le terme banane apparaît, le terme pomme apparaît, le terme orange apparaît, puisque chaque fois qu'un fruit apparaît, une commande est réalisée. Donc voilà, ensuite il faut essayer de bien comprendre les formules pour pouvoir les appliquer dans les bons cas de figure. Ici donc pêche et enfin les fraises. Ici on veut la commande minimum en quantité. Donc on veut la commande minimum qui a été réalisée en quantité parmi toutes les commandes réalisées. Pour cela on va utiliser donc la fonction min qui va nous permettre de déceler le nombre minimum sous une plage de données. Donc nous on va sélectionner la plage de données avec toutes nos quantités juste ici. On va fermer notre parenthèse, on appuie sur entrée et ici on voit que la quantité minimum est de 6. Et cette quantité minimum, on la retrouve ici, c'est pour notre commande numéro 17 de banane. Pareil, on va faire la même chose sauf que cette fois-ci on veut trouver le maximum. Donc on va taper notre formule max, on va venir sélectionner ici nos quantités puisqu'on veut la commande maximum en quantité et on va donc appuyer sur entrée. Et notre commande maximum représente 61 fruits et ici ce sont 61 fraises. On aurait pu très bien l'appliquer pour avoir par exemple la commande maximum en euros. On aurait simplement sélectionné ici, au lieu de sélectionner nos quantités juste là-bas, on aurait pu sélectionner nos total TTC ici pour voir la commande minimum réalisée. Ici c'est 5,10 € et elle est juste ici. Donc voilà pour ces formules-là. Maintenant, je vais vous montrer la formule arrondie. Alors la formule arrondie, elle peut être importante puisque lorsque vous appliquez un arrondi par le jeu du clic droit format de cellule, il faut savoir que l'arrondi n'est que visuel. Il s'affiche à vous, mais pour Excel, par exemple, ici, si je viens arrondir cette formule-là, que je viens faire format de cellule arrondi, donc ici, que je mets par exemple à 0 décimal, j'appuie sur OK, moi je vois 17. Par contre, Excel, lui, il voit toujours 16,80 €. C'est-à-dire que ici, si le format de cellule change, passe à 2 décimales, c'est toujours 16,80. Puisque pour Excel, ça n'a pas changé. C'est juste visuel, c'est juste un format de cellule. Mais la valeur est restée à 16,80 €. Donc voilà l'importance de la formule arrondie. Notre formule arrondie, elle va nous permettre d'obtenir le même résultat. Alors ici, par exemple, pour la formule arrondie, on a donc arrondi supérieur ou arrondi inférieur. Alors ce type d'arrondi, tout simplement, ça va, par exemple ici, si je fais arrondi inférieur de cette valeur-là, ça va tout simplement m'arrondir à 16. Si je fais arrondi supérieur, ça va tout simplement m'arrondir à 17 sans aucune prise de conscience. C'est-à-dire que ça ne va pas voir si c'est plus proche, si
Si c'est en dessous de 0,5 ou supérieur à 0,5 pour arrondir plus ou moins à l'inférieur ou supérieur, ça va tout simplement m'arrondir à l'inférieur dans tous les cas. Si je fais par exemple arrondi à l'inférieur de ce chiffre-là et que je mets donc aucun chiffre après la virgule, ça va m'arrondir à 16. Si je fais la même chose mais que j'arrondis cette fois au supérieur de cette valeur-là, ça va tout simplement me l'arrondir à 17. Donc là, il n'y a pas de calcul préalable, c'est-à-dire qu'on ne regarde pas si c'est inférieur à 0,5 ou supérieur à 0,5 pour arrondir à l'inférieur ou au supérieur. Maintenant, on va voir la formule arrondie classique. Donc la formule arrondie classique, eh bien, tout simplement, on tape arrondi. On va chercher notre nombre situé donc en F2 pour celle-ci. Et par exemple, on veut arrondir, comme tout à l'heure, à 0 chiffre, c'est-à-dire qu'on ne veut pas de virgule. Donc on arrondit à 0 chiffre, sinon on aurait mis 2 chiffres pour avoir 2 chiffres après la virgule ou un chiffre pour avoir un chiffre après la virgule. Le numéro de chiffre, c'est le numéro de chiffres qui sont après la virgule. Donc nous, on veut un nombre entier, donc on met 0. Et on ferme notre parenthèse. Ici, donc, ça m'arrondit à 17. Donc là, ça me fait un réel arrondi. C'est-à-dire que si ça dépasse, si par exemple je mets 10 ici, virgule 49, ça va m'arrondir à 10. Si je mets 10,51, ça va venir m'arrondir à 11. Donc là, c'est un réel arrondi en fonction du nombre entier le plus proche. Maintenant, comme je vous le disais tout à l'heure, si maintenant ici je viens faire égal cette valeur-là sera égale à 17 et elle sera réellement égale à 17. C'est-à-dire qu'ici, si je fais un format de cellule, voilà, j'ai 2 décimales. Si j'enlève mes décimales, ça reste 17. Si je mets mes décimales, ça reste 17,00. Donc là, c'est vraiment un réel 17. Donc là, si je fais CTRL-C et que je fais un collage spécial en valeur, ça reste 17 quoi qu'il arrive. Ici, je vais remettre donc, des décimales et on voit que ça reste 17 puisque l'arrondi a été fait grâce à la formule arrondie, c'est-à-dire qu'on a vraiment arrondi le chiffre là. Ici, ce n'est pas que visuel. Excel comprend que c'est 17, ce n'est plus S80, ce n'est pas seulement du visuel. Le visuel, c'est 17, mais pour Excel, c'est 17 aussi. Alors que comme tout à l'heure, on l'a vu, lorsqu'on fait simplement un clic droit avec un format de cellule, c'est simplement du visuel. Le nombre ne change en aucun cas. Ici, on a 17, mais pour Excel, c'est toujours resté 16,80. Donc par exemple, si je fais l'arrondi de ces deux chiffres, je vais arrondir, donc là ici, je vais mettre par exemple 10,41 pour bien que vous compreniez, parce que ça c'est vraiment quelque chose à bien comprendre, les formats de cellules par rapport à un arrondi vraiment classique. Ici, je vais arrondir à aucun chiffre, hop, ça nous fait 10 et 17. Pourtant, si je viens réaliser ici une multiplication de cette cellule-là fois cette cellule-là, ça devrait me faire apparaître 170. Et pourtant, ça me fait apparaître 174,88. Car ici, on va apparaître 17 et 10, mais pour Excel, ça reste les valeurs avec des décimales. D'où le fait que lorsque vous souhaitez vraiment faire des calculs avec des arrondis, pas simplement que ça soit du visuel, il faut bien penser à utiliser la formule arrondie. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé un petit peu mieux à comprendre ces formules, donc si, somme si, nombre si, min, max et arrondi. Donc je me répète, si vous souhaitez recevoir un exercice complet avec sujet plus corrigé plus vidéo de formation correspondante, je mettrai un lien dans la description, vous n'avez qu'à saisir votre email et donc vous recevrez des conseils, des exercices, des corrigés. Et si vous souhaitez aller plus loin, vous pourrez télécharger la formation complète sur Excel. Quant à nous, on se dit à la prochaine.